Donc, j'espère que ça va bien. Grosso modo, aujourd'hui, on est ici pour vous parler de la communication. Donc, pourquoi la communication, grosso modo? Donc, c'est la base de toute relation. Donc, c'est vraiment à travers la communication qu'on va pouvoir établir des liens, autant personnels que professionnels. Ça va donner un sentiment de sécurité quand on communique bien. C'est quelque chose qu'on voulait vraiment vous parler. Donc, la formule qu'on va utiliser ce midi, c'est que dans le fond, j'ai 8 fun facts à vous présenter, puis on va regarder un peu de quoi ça a l'air, puis des choses qu'on pourrait peut-être vous aider là-dedans. Parce que dans le fond, comme vous allez voir, dans le fond, à la fin, je vais vous dire où aller chercher un top 10 de pourquoi la communication, c'est quelque chose de critique pour le succès de votre entreprise. Donc, le top 10 de ça. Mais d'abord, les fun facts. Donc, numéro 1, 60% des entreprises n'ont pas de plan de communication à long terme. Donc, un plan de communication, c'est quoi? C'est un document, un papier, whatever, qui va être ici pour vous donner c'est quoi les guidelines des prochaines années pour l'entreprise. Donc, c'est où qu'on s'en va, puis c'est qu'est-ce qu'on va faire concrètement pour y arriver. Donc, dans 60% des cas, les entreprises n'ont pas ça. Je ne vais pas vous faire un cours sur comment faire ça, mais c'est pour vous faire réaliser que si vous n'en avez pas, ben, ce serait super intéressant de penser à en faire. Puis si vous avez des questions, ben, vous pouvez toujours nous contacter pour pouvoir vous donner des petits conseils là-dessus. Après ça, un deuxième fun fact. Donc, 74% des employés ont l'impression de ne pas être au courant des nouvelles de l'entreprise. Donc, ça veut dire que malgré tous les efforts que les entreprises font, 74% des employés pensent qu'il manque de l'information. Donc, ça que les outils que vous utilisez ne sont pas bons. Il y a plusieurs outils qu'on peut utiliser, dans le fond, pour communiquer l'information. Des fois, c'est un peu lourd, les intranets, des choses comme ça. Donc, les courriels, ça peut être intéressant, mais je vous dirais peut-être une rencontre à base régulière. Ça pourrait être quelque chose qui pourrait remédier à cette problématique-là. C'est toujours d'avoir l'aspect de transparence. Ça va vraiment aider les personnes à avoir un meilleur sentiment d'appartenance avec l'entreprise et surtout d'avoir un meilleur engagement. Parce que quand même, 74% des employés qui n'ont pas l'impression d'être au courant, c'est quand même une fun fact intéressant. Bon, la troisième est choquante, là, je vais vous le dire. Donc, la productivité des employés augmente de 20 à 25% dans les organisations lorsque la communication est claire. C'est énorme. C'est un quart de notre temps qui va être amélioré simplement en améliorant la communication de notre équipe, de nos employés. Donc, tu sais, en moyenne, un employé va passer 2,5 heures par jour à chercher de l'information. Donc, si jamais l'information est pas accessible, c'est pas facilement trouvable, à ce moment-là, ça va être un désastre. Les personnes vont passer plus de temps à chercher l'information qu'à faire vraiment qu'est-ce qu'on cherche à faire, donc compléter, aider les personnes. Donc, tu sais, sur une journée, mettons, de 7,5 heures, on passe environ un tiers de la journée à chercher de l'information. C'est vraiment quelque chose qui est impressionnant. Par la suite, 60% des personnes, le fun fact numéro 4, donc 60% des personnes disent avoir à gérer une crise au moins une fois par mois à cause d'une mauvaise communication. Donc ça, dans le fond, c'est simplement que la méthode utilisée n'était pas bonne, que l'information ne s'est pas arrivée à destination, que deux personnes ne se sont pas compris, mais je pense que qu'est-ce qu'il faut retirer de ça, c'est d'être clair, d'être précis, de penser 2 fois avant d'envoyer quelqu'un. Parce que trop envoyer d'informations, c'est comme pas d'en envoyer assez. Il faut la mettre plus claire, il faut donner des informations qui sont pertinentes, sans quoi, à chaque fois qu'on va envoyer un courriel, si on envoie toujours des courriels qui ne veulent rien dire, les personnes ils vont pas regarder les courriels tout simplement. Donc, c'est quand même du temps qui pourrait être économisé et de l'énergie qui pourrait être mise à quelque chose de mieux. Donc, je ne sais pas si vous avez des questions, des choses comme ça, vous pouvez toujours nous écrire dans le chat ou sur Facebook si jamais vous avez des questions à ce sujet-là. Donc, un autre fun fact, le fun fact numéro 5. Donc, 29% des employés disent que l'échec d'un projet est directement dû à une mauvaise communication. Alors, ça, je n'ai pas de peine à y croire.
Grosso modo, la communication, on est des humains, on a besoin de communiquer et d'être clair. Puis, si on n'a pas des outils ou si on n'a pas un bon processus qui va être mis en place pour une communication claire, à une base régulière, un projet ne pourra jamais marcher. Moi, qu'est-ce que j'aime faire, c'est que, dépendant de l'envergure du projet, il y a toujours des phases en informatique. Nous, par exemple, un projet qui est quand même assez grand. Au début, on va avoir plus de la recherche et développement à faire. Puis après ça, on va arriver plus à des phases critiques. Donc, au début du projet, moi, qu'est-ce que j'aime faire, c'est on y va plus avec une formule. On va se rencontrer une fois par 2 jours, une fois par 3 jours, pour laisser aux personnes le temps de faire une certaine recherche puis de l'évaluation. Mais dès qu'on est rendu dans un moment un peu plus clé, une fois que les choses sont un peu plus balisées, que les targets sont vraiment alignés, à ce moment-là, c'est vraiment de faire des fréquences qui sont extrêmement régulières. Tu sais, je parle d'une fois par jour. Ça peut être un petit meeting, là. Tu sais, vraiment un petit scrum. Tout le monde va être là. Il va dire, OK, moi, qu'est-ce que je fais aujourd'hui? C'est ça. J'ai besoin d'aide pour ça. Comme ça, en tant que gestionnaire, ça va pouvoir être plus facile d'avoir le pouls de son équipe et de dire, OK, je pensais que tout allait bien, mais finalement, il y a des choses qui ne vont pas bien du tout. On va réaligner les roues puis on va se retourner. Donc ça, c'est d'être agile. Donc en faisant des scrums, c'est vraiment quelque chose que je recommande. Ça va vous aider à avoir un meilleur pouls de votre équipe, puis ça va vous aider aussi à vraiment réaligner les choses. Parce que tu sais, un projet, ça ne va jamais exactement comme on l'avait prévu. Puis c'est en ayant le pouls d'une manière constante qu'on va vraiment pouvoir avoir un bon feedback. Donc, je ne sais pas si vous avez des questions, si vous en avez, je n'ai pas à m'écrire. Un autre fun fact qui est super intéressant, 62% des courriels reçus ne sont pas importants. 62%. C'est énorme. Je ne sais pas si vous avez toute cette fonctionnalité-là dans vos courriels. Dans Outlook, ils ont l'option. Dans Google Gmail, ils ont l'option aussi. La petite option, le focus. Donc, ça fait simplement identifier selon nous ce qu'on lit. Et ça va automatiquement classifier avec le temps les courriels qui sont pertinents de ceux qui ne sont pas pertinents. Donc, tu sais, quand vous envoyez un courriel, pensez-y 2 fois, est-ce que c'est vraiment nécessaire de l'envoyer ou est-ce que je pourrais regrouper l'information? Vous ne voudriez surtout pas tomber dans le panneau des personnes qui ne sont pas lues. C'est super important. Puis, avec des outils comme on a aujourd'hui, les applications comme Outlook, Google, etc., ils sont capables de tout analyser ça, puis ils vont vous catégoriser dans quelque chose de pas focusé si vous tombez dans le panneau des personnes que les courriels ne sont pas lus. Donc, pensez-y, 62%. Ensuite, l'avant-dernier fun fact, le numéro 7. Donc, une organisation qui gère bien ses communications va performer 3,5 fois mieux en moyenne que la compétition. Là c'est pas une question un petit peu mieux, c'est 3,5 fois mieux en moyenne. Donc, imaginez-vous, surtout en période comme on est aujourd'hui, où l'économie est un peu ébranlée, comment que la communication peut être un facteur de succès incontournable dans une entreprise. Donc, c'est quoi qu'on peut faire, c'est quoi qu'on peut retirer de ça? Donc, c'est d'établir des bons moyens de communication, mais surtout de garder le canal ouvert. Qu'est-ce que je vous dirais? C'est un autre truc que je vous dirais avec votre équipe, c'est de ne pas avoir peur que les personnes vous disent un échec ou un problème qu'ils ont. C'est un climat qu'on veut favoriser, la transparence. C'est vraiment important d'avoir vraiment le bon feeling au bout de ça. Ça va juste encourager la communication. Tu sais, la communication, ça se fait autant du gestionnaire vers les employés, mais les employés vers le gestionnaire aussi, et les employés entre eux. Ça évite de faire des silos, ça évite beaucoup de problèmes. Tu sais, je vous dirais, là, dans plusieurs places que j'ai travaillé dans ma vie, la communication n'était pas pareille. Puis c'est vraiment la formule de transparence qui est vraiment la mieux. Ça, je peux vous le garantir. Le fun fact numéro 8, seulement 17% des employés trouvent que leur gestionnaire est un bon communicateur.
Ça, c'est une statistique qui peut faire mal si vous êtes gestionnaire. Inquiétez-vous pas, ça se travaille. Il n'y a pas de problème là-dessus. Donc, tu sais, la communication, c'est pas quelque chose qui se fait en une fois, puis on a terminé, puis on range ça dans un tiroir. C'est un mode de vie, c'est un réflexe à avoir, c'est un processus à implanter. C'est simplement d'être plus transparent. Je le répète, là, mais c'est vraiment la transparence qui va faire une grosse différence. Puis, c'est d'avoir des processus qui vont permettre à tout le monde de s'exprimer autour. Je ne vous dis pas de tout dire tout à tout le monde, mais il y a certains moments que c'est jugé bon de le dire. Puis le plus tôt que vous pouvez le dire, le mieux ça va être. Donc, c'est vraiment 17% là, des employés qui trouvent que les gestionnaires communiquent bien. Ça veut dire qu'il y en a quand même 83% que ça va mal. Donc, il est déjà midi et quart. La communication d'entreprise. Donc, c'est sûr que la communication, c'est quelque chose qui est important, mais c'est surtout quelque chose qui va être plus agréable à communiquer avec quelqu'un qui sait communiquer. Donc, je m'explique là. Si quelqu'un ne dit jamais rien, on va avoir de la misère à travailler avec cette personne-là. On ne va pas avoir autant de plaisir. Au même titre que si je suis avec quelqu'un qui s'exprime bien, qui parle bien, qui dit bien ses problèmes, ses enjeux, ses succès, c'est beaucoup plus facile à le rejoindre dans l'équipe, puis à comprendre les objectifs, puis à savoir où qu'on s'en va. Donc, tu sais, c'est vraiment à tous les niveaux que ça joue. Puis, je vous dirais que ça fait juste rendre l'atmosphère plus légère quand la communication est optimale. Donc, au même titre que la communication, c'est bien, mais trop de communication, ça peut aussi apporter trop de distractions. Il y a différentes choses que vous pouvez faire. Avec le télétravail, c'est quelque chose qui était un peu plus facile d'avoir des distractions parce que quand on était au bureau, par exemple, on pouvait fermer la porte de notre bureau, puis le monde, ils ne vont pas venir me déranger parce que je suis dans ma zone. Tu sais, je suis dédié sur quelque chose. Je vais fermer mon téléphone, je vais fermer ma porte, puis personne ne va venir me déranger. Là, avec le télétravail, je sais que plusieurs d'entre vous avaient des applications comme Slack, Teams, des choses comme ça. Donc, c'est super, ces applications-là, mais des fois, vous avez beaucoup de notifications, puis ça peut vous défocuser aussi. Donc, moi, qu'est-ce que je vous conseillerais à ce niveau-là, c'est de vous donner des moments pour communiquer, puis des moments pour avoir une productivité. Donc, on va fermer les notifications. Sur Windows, sur Mac, il y a des options pour se mettre en mode Do Not Disturb. Et je vous encourage aussi à mettre sur votre logiciel de messagerie des statuts. Là, votre gestionnaire administrateur pourrait faire ça. Donc, on a implanté ça chez DevID. Donc, c'est quelque chose qui s'appelle, c'est un statut. Là, vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Nous, on l'a appelé In the Zone. Donc, ça veut dire que quand je vois que quelqu'un est dans ce statut-là, ben, c'est l'équivalent que sa porte est fermée. Donc, je ne vais pas aller poser des questions qui ne sont pas importantes. Puis, advenant le cas que vous devez vraiment lui parler parce que c'est une question de vie ou de mort, à ce moment-là, c'est quand même possible d'envoyer une notification, mais sachez quand même que c'est vraiment pour des choses ultra importantes qu'on va communiquer avec eux. Donc, donc les outils, c'est ça qu'on utilise pour communiquer, puis que je vous dirais qu'ils sont super intéressantes. Je sais que certains d'entre vous l'utilisez déjà, Teams. Moi, personnellement, je suis super impressionné de la qualité de l'application Teams. C'est quelque chose qui a été lancé peu avant le COVID. Puis, ils ont amené beaucoup de fonctionnalités à travers ça. La confidentialité aussi est au rendez-vous, mais il y a aussi des options qui sont un peu moins intéressantes. Slack, on l'utilise beaucoup. C'est une application qui est un peu plus facile au niveau du UI, je vous dirais, au niveau de l'interface graphique. Par contre, il y a des limitations qui sont un peu moins apparentes. Par exemple, avec Teams, on peut faire des vidéos avec jusqu'à 9 personnes. Avec Slack, il faut aller avec la version professionnelle. Je ne pourrais pas vous dire c'est combien de vidéos par contre à la fois. Zoom, c'est aussi une plateforme qui est super intéressante. Donc, certains d'entre vous sont actuellement sur Zoom. Ils viennent de lancer, je pense que c'est hier, la version 5.0. Ils ont vraiment monté la barre de la confidentialité. Donc, c'était un de leurs problèmes. Ils semblent l'avoir bien corrigé. Une autre application qui sort du monde du jeu vidéo, l'application Discord. Ça, c'est super intéressant.
parce qu'on peut faire des pièces, ce qu'on appelle. Donc, je ne sais pas si vous travaillez en équipe avant, à côté là, de personnes ou vous avez une pièce qui est assez intéressante d'avoir ça. Donc, ça c'est vraiment quelque chose qui brise l'isolement. Donc, c'est de recréer l'environnement d'équipe. Donc, dans le fond, c'est simple, c'est comme un peu un chat, mais quand on rentre dans une pièce, il appelle ça une room, on va entendre le monde. Donc, on n'a pas besoin de taper une question, c'est que tout le monde, on est connecté en temps réel avec tout le monde. Donc, on peut juste poser une question à voix haute, puis tout le monde l'entend, puis on peut se répondre. Fait que, tu sais, mettons, on fait un travail d'équipe, ah, il y a quelque chose qui ne marche pas, les gars, ça marche-tu? Ah non, ok, c'est un problème général. Tu sais, en temps de quelques secondes, j'ai pu m'exprimer, avoir un feedback. J'ai l'impression d'être moins seul. Fait que ça, c'est super intéressant aussi pour avoir une belle communication dans des petites équipes. Puis après ça, pour des communications un peu plus haut niveau, puis un peu plus de savoir où qu'on s'en va, il y a des applications comme Trello, Jira, qui vont pouvoir vous donner une idée de toute la liste des tâches à faire. Dominique avait fait un Power Hebdo la semaine dernière sur Getting Things Done, qui était super intéressant d'ailleurs. Puis, il vous montrait beaucoup l'application Trello. Jira, ça ressemble un petit peu à ça, mais c'est beaucoup plus détaillé. Donc, Trello, c'est beaucoup plus flexible. Jira, c'est beaucoup plus détaillé, structuré, je vous dirais. Puis, évidemment, bon, on a les applications de logiciels comme Outlook, Gmail pour les courriels. Certains aussi vont utiliser Lotus Notes, mais ça, c'est d'une vieille époque. Donc, j'espère que vous avez aimé. Il est déjà midi et 20. Mais grosso modo, si je peux résumer l'information. Donc, la communication, n'ayez pas peur. Ça s'apprend. Vous pouvez nous poser des questions si vous en avez. Ça va me faire plaisir de vous aider là-dessus. Mais grosso modo, c'est vraiment un processus. C'est un style de vie. C'est une méthode de travail. C'est simplement d'avoir une communication claire pour dire c'est quoi qu'il faut être fait à court, moyen et long terme. Il y a quelqu'un qui m'avait déjà dit c'est toujours intéressant de savoir qu'est-ce qu'on va faire sur les 3 prochains jours, les 3 prochains mois, puis les 3 prochaines années. C'est pas la même réflexion, c'est pas les mêmes choses, mais c'est quand même intéressant de savoir ça. Puis ça nous aide par exemple, qu'est-ce qu'on veut faire dans 3 ans? Bien, on va, sans le vouloir, mais on va prendre des décisions dans notre 3 prochains jours, 3 prochains mois en conséquence de ça. Donc, c'est super intéressant. Donc, si jamais vous avez des questions, n'importe quoi, gênez-vous pas. Vous pouvez nous contacter sur Facebook. Dans les commentaires, on va pouvoir vous répondre. Puis, si vous allez sur notre site web, power.zone, il y a une petite section dans le haut du site web pour aller dans les blogs et vous allez pouvoir consulter le top 10 de pourquoi la communication est critique pour le succès de votre entreprise. Donc, ce n'est pas du contenu que j'ai parlé maintenant, c'est vraiment un top 10 qui est super intéressant. Donc, allez le voir, puis si vous avez des questions, contactez-nous. Donc, je vous remercie beaucoup, puis au plaisir de vous voir la semaine prochaine dans le Power Hebdo, qui va être exceptionnellement mercredi au lieu de jeudi prochain. Donc, merci beaucoup. Ouais.